Avec le développement du télétravail, les entreprises sont tentées de réduire leurs espaces et de passer au flex office. Avec ce mode d'organisation, qui se veut plus collaboratif, le salarié n'a en principe pas de place réservée. Un casier lui permet en général de stocker ses affaires personnelles et des espaces dédiés comme des bulles de s'isoler. Avec l'essor du travail à distance pour cause de Covid-19 et sachant que l'immobilier est le deuxième poste de dépense après la masse salariale, certaines entreprises ont décidé de mettre en place le flex office. Les avantages sont d'organiser les plannings des équipes sur place et en télétravail, de réduire les coûts immobiliers, plus d'espace collaboratif, ce qui permet de favoriser les échanges. Avec le télétravail, cela permet l'adéquation entre la présence humaine et les mètres carrés utilisés. Le cadre juridique du flex office. L'employeur doit consulter le médecin du travail pour évaluer la compatibilité du flex office avec la situation individuelle du salarié. Informer et consulter le CSE. Mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Et bien évidemment, s'assurer de la protection des données de l'entreprise et des salariés. L'accord collectif d'entreprise sur la mise en place du flex office doit prévoir son organisation, la question des frais professionnels, la question des tickets restaurants, la question de la protection des données via le RGPD. Et l'accord du salarié est nécessaire si celui-ci est couplé avec le télétravail. En conclusion, l'employeur doit avoir une vision claire de l'organisation du télétravail pour envisager le flex office. Et la négociation d'un accord collectif sur le télétravail est fortement recommandée avec cette organisation d'un mode hybride de travail lié au flex office.